C'est le début d'un chantier important dans la région. Davie commence les travaux d'assemblage du brise-glace Polaire Max qui va servir à la garde côtière canadienne. Et vous voyez sur les images les dignitaires puis les employés du chantier maritime au lancement officiel ce matin. C'est un contrat de 3,250 millions de dollars qui a été octroyé à Chantier Davie il y a de ça un an. Ça se passe sur deux chantiers, un à Helsinki, en Finlande. C'est là que la coque du navire est fabriquée depuis le mois d'août. Et l'an prochain, elle va être ramenée à Lévis, puis c'est là que le reste du brise-glace va être construit. C'est important de le mentionner, ce sont les premiers travaux d'envergure à la Davie depuis 2018. Maintenant, à quoi va servir ce nouveau brise-glace polaire? Il va permettre à la garde côtière de patrouiller l'Arctique à longueur d'année. Et ça, elle n'est pas en mesure de le faire en ce moment. L'entrée en service du nouveau brise-glace, c'est prévu pour 2030. Alors que le Canada fait face à un monde de plus en plus incertain, où nos alliés sont menacés de plus en plus, où la souveraineté de l'Arctique canadien est constamment mise à mal, il est essentiel qu'on investisse en défense. Et pour reprendre les propos du premier ministre Carney, trop longtemps le Canada s'est fié à la force de ses valeurs. Il est maintenant temps de se fier à la valeur de notre force. Je vous parlais hier des pharmaciens propriétaires. Ils sont parvenus à s'entendre avec le gouvernement du Québec hier soir. L'amendement apporté au projet de loi 15, qui était décrié par les pharmaciens, va être retiré. Et je vous rappelle, le gouvernement a fait adopter un amendement qui a été présenté par Québec solidaire pour mieux encadrer les honoraires facturés par les pharmaciens aux assureurs privés. Du côté des pharmaciens, eux, ils jugeaient que ça mettrait en péril leur modèle d'affaires. Le ministre du Travail confirme donc qu'il va retirer l'amendement. Et c'est officiel, les travaux pour remplacer 3 remontées mécaniques au Mont-Sainte-Anne vont commencer cet été. Par contre, il va falloir attendre décembre 2028 avant qu'elles soient en fonction. Et le gouvernement du Québec a aussi confirmé son aide financière de 50 millions de dollars pour la station de ski. Vous vous en souvenez peut-être, l'entente qui prévoit des investissements du gouvernement et de l'exploitant Resorts of the Canadian Rockies était devenue incertaine. À la mi-décembre, il y avait eu des problèmes électriques qui ont retardé le début de la saison, puis la régie du bâtiment a fermé des remontées. Et François Legault excluait pas une expropriation. Et bien là, alors qu'on arrive à la fin de la saison de ski, le gouvernement juge que le plan d'investissement de RCR est satisfaisant. L'équipement pour les nouvelles remontées a d'ailleurs été commandé.